C'est un peu comme, c'est une notion à connaître. Tant qu'on ne connaît pas cette notion-là, on aura toujours des problèmes. Tant qu'on ne connaît pas cette notion-là, même si vous allez trader une seule paire, vous allez avoir des problèmes. Vous n'avez pas besoin de temps, vous n'avez pas besoin de patience. Vous avez besoin de comprendre une configuration sur les marchés et vous ne tradez que cette configuration-là. Tant que le prix ne vous a pas proposé cette configuration-là, on n'a pas à interagir avec le marché. C'est une config personnelle, c'est une config à maîtriser. Mohamed, tu as proposé de prendre trois paires. C'est génial. C'est quelque chose qui est bien. Si tu penses que ça peut te permettre de travailler sur ta patience, c'est super. Mais ce n'est pas obligé. Par exemple, il y a certains traders qui disaient ce n'est pas bon de trader le week-end ou de trader les Noël, tout ça. Mais c'est faux. C'est pas les week-ends, les lundis plutôt. Désolé, les lundis. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas trader les lundis. Les lundis, c'est en général, le marché ne bouge pas. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Si le marché vous donne votre configuration et que tous les paramètres dont vous avez besoin et se présenter les lundis, c'est les lundis que vous allez exécuter votre position. Si votre configuration se présente le vendredi, c'est le vendredi que vous allez trader. Donc, vous n'avez pas besoin d'être aussi dur avec vous-même. Faites-vous confiance, faites vraiment confiance en ce que vous faites. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, personnellement, vous qui êtes dans le groupe actuellement, il n'y a que Mohamed Baldé qui a des problèmes avec les analyses, avec la stratégie. Mais chacun d'entre vous, les restes là, voilà, je vous assure, hein, vous êtes tous rentables du moment où vous comprenez que vous êtes déjà qualifié, vous maîtrisez déjà la stratégie. Du moment où vous acceptez ça, acceptez que vous connaissez ce que vous faites, vous maîtrisez ce que vous faites et n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a seulement Mohamed Badé qui a toujours des difficultés à trouver des setups. C'est la réalité. C'est lui seul qui a du mal à se retrouver jusqu'à présent. Mais sinon, tous les restes, ça va. C'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. C'est juste ça. Faut pas avoir peur. Faut surtout pas avoir peur. Faut surtout pas avoir peur. Par exemple, ROUSD, c'est pas moi qui ai fait l'analyse. Il y avait quelqu'un qui avait proposé l'analyse des ROUSD. Qu'est-ce qu'il avait proposé? C'était, euh, je vais vous montrer. C'est pas moi qui avais proposé, mais il y a quelqu'un d'autre qui avait proposé ça. Quelqu'un avait proposé, par exemple, une sorte de prise de liquidité quelque part ici et une très belle structure comme ça. Quelqu'un avait déjà fait cette analyse-là. Je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un l'avait fait et l'a même envoyé dans le canal. Voilà. Donc, là, ce qui est là, ce que moi j'ai fait ici, là, c'est pareil que ce que vous allez faire, c'est pareil que mon mentor, celui qui m'a enseigné, c'est la même chose que lui aussi va faire. Cette continuité-là, par exemple cet achat qui s'était passé sur l'euro USD, c'est la même chose. On a une zone de liquidité, une hook point, impulsion, correction. On a une small correction. Après ici, on a une large correction. Et si on part un peu plus en profondeur, on peut voir clairement que le prix a proposé par exemple une retest structurale comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui est en retard encore. Je pars sur le H1 ou le M30, c'est pareil. On a les mêmes structures, on voit la même chose à chaque fois. Faut même pas avoir peur, on voit la même chose. Ce que je vois, c'est ce que vous voyez.
Ce qui me permet d'être rentable, c'est la même chose que vous voyez sur le graphique. Pourquoi vous n'êtes pas rentable? Ce n'est qu'une question à se poser. Pourquoi je ne suis pas rentable? Est-ce que je fais le truc normal? Est-ce que je le fais comme je l'ai appris? On ne peut pas venir sur les graphiques, par exemple, on prend une perte aujourd'hui. Par exemple, disons que quelqu'un décide de trader ici, ou même pas là, par exemple. Imaginons que c'est pas notre stratégie, mais imaginons que quelqu'un a décidé de prendre une vente ici, que les prix te sortent en SL ici. Les prix te sortent en SL. OK? Maintenant, par exemple, quand le prix atteint ce niveau-là encore, tu décides de prendre une autre vente ici. C'est juste un exemple, c'est pas notre stratégie, hein. Le prix te sort en autre SL, deux SL en une seule journée, tu essaies de prendre une autre trade encore, le même jour. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est la nature humaine qui est là. C'est à vous de vous obliger à ne pas suivre cette nature-là. Quand le prix vous sort en essai, déjà, dès que vous vous réveillez sur les graphiques les mêmes jours, vous avez envie de récupérer ce que vous avez perdu. C'est psychologique. Ce n'est pas parce que vous êtes débutant, c'est là, vous arrive. Non, même les gens qui sont qualifiés, ça les arrive. Ils se forcent à quitter les graphiques. C'est normal de se forcer. C'est ça qu'on appelle être discipliné. Tu ne peux pas prendre une trade, ça ne passe pas. Le même jour, tu décides de prendre une autre trade. Par exemple, imaginons que toi, ta perte quotidienne, c'est 1%. Tu perds de 1%. Pourquoi tu te forces encore à prendre une autre opportunité? Non, ne te force pas à prendre une autre opportunité. Voici les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas prendre une autre opportunité. Déjà, il y a le stress qui va jouer un rôle en vous. On n'est pas des, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Les émotions, on en a. Même si tu refuses, tu te dis que je ne prends que des trades clean. Par exemple, imaginons que quelqu'un avait pris une SL ici, et tu vois cette trade-là, c'est très propre ici, tu te dis, je vais le prendre en achat. Même si c'est ça, c'est très clean, tu vois très bien que c'est sûr, c'est propre. Tu ne dois pas le prendre parce que tes émotions jouent un rôle très très important. Tu perds ta perte quotidienne, quitte les marchés. Quitte les marchés. Va faire tes activités. Si tu n'as pas d'activité à faire, va regarder la télé ou va lire un livre ou va regarder des cours. Va sur YouTube, sur YouTube, fais quelque chose. Il y a TikTok qui peut se divertir. Mais ne reste pas devant les graphiques. Parce que quand tu restes devant les graphiques, il y a quelque chose qu'on appelle le overtrading. Le fait de trader sans relâche. Est-ce que vous savez que quand vous faites votre analyse, imaginons que vous avez fait l'analyse déjà sur EURUSD. Imaginons que le prix était juste là, à ce niveau-là, ici. Vous avez pris une entrée. Pendant que le prix est là. Si vous partez faire des analyses sur une autre paire, vous allez trouver autre chose encore. Vous allez dire, attends, vu que ici je suis déjà là, là-bas encore je vais essayer de rentrer. Tu viens, tu trades autre chose, tu vas prendre immédiatement une entrée encore. C'est l'overtrading. Quand tu analyses sur EURUSD, ce n'est plus la peine de partir sur une autre paire. Tu as trouvé une opportunité sur EURUSD, tu as mis une trade. Le trade, elle est en cours. Le trade, elle est en cours. Ne te permets pas de voir une autre paire pour faire des analyses. Non. Sinon, tu vas tomber dans le panneau qu'on appelle le overtrading. Et quand cela arrive à un trader, en général, ça ne lui rapporte que malheur. Donc, maîtriser la stratégie est une bonne chose, mais se maîtriser soi-même en est une autre bonne chose. Concernant la maîtrise de la stratégie, il n'y a pas de problème, vous êtes vraiment trop bien. Maintenant, c'est à vous de vous contrôler, c'est à vous de vous gérer. Je vais répéter quelque chose que j'avais dit au début. Quels que soient les marchés que vous allez trader, que ce soit sur les marchés de la crypto-monnaie, que ce soit sur les marchés des indices synthétiques, que ce soit sur les marchés de matières primaires ou les marchés du forex. Il y a seulement quelque chose à faire avant de trader. C'est quoi? La question à se poser, c'est est-ce que cette trade-là que je suis en train de prendre est dans mon plan de trading? Est-ce que cette trade-là que je suis en train de prendre est dans mon plan de trading?
Et un plan de trading, ce n'est pas la peine d'écrire des livres, 3 livres, des pages. Non. Quel est notre plan de trading? Notre plan de trading, elle est simple. Question. Est-ce que notre setup est une setup de continuation ou une setup de reverse? Première question. Est-ce que c'est une continuation ou est-ce que c'est une reverse? Deuxième question. Est-ce que la structure est-elle complète ou pas? Troisième question. Est-ce qu'elle a une section du centre? Section du centre. Est-ce qu'elle a pris de la masse psychologie? Est-ce qu'on a la masse psychologie? Et la cinquième question, est-ce que c'est une entrée risquée ou une entrée à risque réduite? Entrée risquée ou entrée à risque réduite? Voilà les questions à se poser. Voilà notre plan de trading. On n'a pas besoin de tracer, d'écrire jusqu'à non. Voici notre plan de trading. Est-ce que c'est une continuation ou est-ce que c'est une reverse? Si c'est une continuation, est-ce qu'elle a une, est-ce que c'est l'approche est structurale? Est-ce qu'on a les trois touchés? Est-ce qu'on a notre section du centre? Est-ce que la masse psychologie est là? Si c'est une continuation toujours. Est-ce que l'entrée qu'on va prendre c'est une risque entrée ou c'est une réduce risque entrée? Si c'est une structure de reverse, est-ce que la structure elle est complète? Est-ce qu'on a une structure? Est-ce qu'on a une section du centre? Est-ce qu'on a la masse psychologie? L'entrée est-elle risquée ou moins risquée? Donc, si c'est juste un exemple que je suis en train de faire. Après, je vais vous montrer comment les utiliser sur Notion. Je vais vous montrer comment utiliser même Notion. Notion est une des logiciels qu'on utilise pour prendre notre aide, pour étudier le, comment dirais-je, notre journaling. OK? Par exemple, 1. Est-ce que c'est une continuation ou une reverse? Si c'est une continuation, on met continuation. C'est bon. Maintenant, structure. Est-ce qu'on a une structure? Oui. Si elle n'a pas de structure déjà, on oublie tout ce que le prix est en train de faire, on s'en fout. Tant que cette structure-là n'est pas là, les autres portes sont fermées. Celle-là, elle ouvre en elle seule toutes ces portes-là. Voilà. Si la structure n'est pas là, tous les portes là vont se fermer. Maintenant, la section du centre, là, elle n'est pas obligée. Mais s'il n'y a pas de section du centre, on sait très bien qu'on ne prend pas d'entrée risquée. On sait très bien comment on prend nos entrées. Donc, s'il y a une section du centre, c'est super. On dit, on a maintenant des confluences. On a des confluences. Continuation, ce n'est pas une confluence. Reverse, ce n'est pas une confluence. Mais la structure, c'est une confluence. La section du centre, c'est une confluence. Avons-nous la masse psychologie? Oui. On a 3 confluences. Quel genre d'entrée on va prendre? Si le prix nous propose un retracement, on a, par exemple, une autre confluence. Si on n'a pas un retracement et qu'on a une entrée à réduite risquée, on a une autre confluence, ça, on va l'enlever. On a soit ça, soit ça. Mais déjà, ces 3 confluences-là jouent un rôle capital. C'est eux qui permettent d'ouvrir la porte des entrées. Avant même de chercher les entrées, il faudrait que toutes ces portes-là soient ouvertes. Donc, en conclusion, le fait de se concentrer sur une seule paire ou deux paires n'est pas très important. Mais le fait de se concentrer sur ce qui se passe ici, sur notre plan, là c'est important. Faire un plan est très très important. Et pour faire un plan, vous n'avez pas besoin de prendre voilà, une bloc-notes pour ça, non. Votre plan, vous pouvez même l'écrire sur
une seule page, avec seulement ça. C'est déjà un plan complet. Maintenant, est-ce il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Notion? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Notion? Oui. D'accord. Je vais partager mon écran au complet. Voilà. Vous allez tout simplement venir sur Google. Est-ce que vous voyez l'écran d'abord? Oui, c'est bon. Voilà, vous tapez Notion. Une fois que vous tapez Notion, c'est ça. Cette première lien-là, c'est elle. Vous cliquez, vous téléchargez. Vous pouvez même cliquer sur Notion Download. Vous téléchargez Notion directement. Est-ce que c'est bon? Quand vous cliquez ici, ça va vous amener pour Mac et Windows. Si vous avez Mac ou Windows, il y a même une version APK pour téléphone. Donc quand je télécharge ici, c'est pour Windows et là, c'est pour Mac. Donc moi, je l'ai déjà. Ce n'est pas la peine de venir sur ça. Maintenant, Notion pour l'utiliser, c'est très simple. Par exemple, je vais vous montrer juste un petit exemple. Là, ce sont des trades que moi, j'avais déjà pris. C'était depuis très longtemps. Actuellement, j'utilise plus Notion, j'utilise mon bloc-notes. Mais je vais vous montrer, c'est quelque chose de très utile. Ça peut vous permettre de voir vos erreurs. Par exemple, là, c'est des trades vraiment anciennes. Par exemple, là, c'est NZD4. La première des choses que je me suis demandé, c'était quoi? Est-ce que la structure est valide? Est-ce qu'on a une setup? Après, les risques étaient élevés ou moins élevés? Voici le setup. Voici les entrées que j'ai cherchées. Et voici les résultats. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on utilise Notion. Maintenant, il y a des fois que vous trouvez tout, mais ça ne passe pas. Je vais vous montrer aussi des exemples de trades qui n'ont pas marché. Je crois bien que j'en ai des trades. Voilà, par exemple, cette trade-là, c'est une continuation qui n'est pas passée. Vous voyez? Là, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Pourquoi j'ai pris cette trade-là? Est-ce que je devrais le prendre ou est-ce que je ne devrais pas le prendre? Tout ça, c'est à travailler. Mais tant que vous ne faites pas vos propres erreurs, vos propres journaling, vous n'allez pas comprendre ces erreurs-là. Je crois qu'il y a d'autres trades qui ne sont pas passés. J'aimerais voir des trades qui ne sont pas passés. C'est comme Oui, oui, d'enregistrer. hein? Ça permet d'enregistrer. Comme pas encore. Exact. Le setup comprend, voilà, cette trade-là, par exemple, cette trade-là. Pourtant, cette trade-là, c'était une trade vraiment superbe. Mais il y a un problème. Est-ce que vous voyez les problèmes ici? Il y avait un problème. Le setup, il est superbe. Première entrée, superbe. Mais après, les trades décident de partir en SL. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a tout simplement créé une sorte de descending channel. Je n'avais pas vu ça. Moi, je voyais que la vente parce que le prix m'avait déjà donné une structure, alors qu'il y avait une autre option, le prix a changé de tendance. Donc, cette, cette logiciel-là, elle nous permet de voir les erreurs qu'on commet, les erreurs qu'on devrait éviter et chercher des solutions à nos problèmes. Comme je l'ai dit, restez concentré sur la stratégie, restez vraiment concentré sur la compréhension de la stratégie et n'hésitez surtout pas de faire ce que vous avez envie de faire. Mais comprenez la stratégie à un point que vous n'aurez plus de problème avec des analyses techniques. Bon, les fondamentales, on s'en fout parce que les fondamentales, on sait déjà qu'elles suivent la nature. Essayez tout simplement de comprendre à 100% chaque petit détail. Si vous prenez un SL, essayez de comprendre pourquoi vous avez pris cet SL-là. Si vous, si vous prenez, par exemple,
en TP, essayez de comprendre. Ne laissez pas les TP et puis vous dites vous vous êtes fait des profits et puis vous partez. Non, essayez de comprendre pourquoi vous avez pris ce TP-là. Parce que cela va vous permettre de faire le journaling des trades qui marchent et des trades qui ne marchent pas. Maintenant, tout ce qui ne marche pas, vous allez les filtrer. Pour les filtrer, ce n'est pas compliqué. Tu fais quelque chose, par exemple, tu prends une trade, elle n'a pas de section du centre. Attention. Par exemple, vous décidez de prendre une trade, qu'elle soit continuité ou reverse. Par exemple, imaginons que c'est une continuité. Section du centre, pas présent. Non, ça c'est la structure. La structure n'est pas présente. Imaginons que c'est détouché. La section du centre, on n'en a pas parce que c'est détouché. La masse psychologie, super, il y a la masse psychologie. L'entrée, vous ne savez même pas c'est quoi l'entrée. Vous décidez, une fois que le prix arrive au détouché, par exemple, imaginons qu'on a fait une, ici 2, vous vous dites, ah, le prix a pris de la masse psychologie, je pense qu'il va vendre, ou je pense qu'il va vendre un peu avant de venir créer quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un peu ce genre de setup. Ça, ce n'est pas permis, vous filtrez ça. Ou encore, vous avez la structure, la sélection du centre, non. La masse psychologie, non. L'entrée, vous ne savez même pas c'est quel genre d'entrée. On a impulsion, correction à 3 touchés, pas de section du centre, rien. Pas de masse psychologie, vous ne savez même pas. Par exemple, ici, il n'y a pas de la masse psychologie. Vous prenez cette trade-là, ça passe. Vous le mettez dans votre bloc-notes. Ah, ce genre de trade, ça passe. Mais vous le prenez, ça passe un peu, puis le prix décide de faire autre chose. Elle décide de développer beaucoup plus mieux la structure. Vous dites, ah, ce genre de setup, ça ne marche pas, donc je vais l'enlever de mon carnet, de mes trades. Ça ne fait plus partie de mes trades. Voilà. Donc, c'est tout. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez vraiment quelque chose à ajouter, je vous écoute. S'il n'y a rien à ajouter, demain soir, on va faire, on va voir ensemble les opportunités de la semaine. S'il y a vraiment rien à ajouter, demain soir, on va voir les opportunités de la semaine. Mais concernant l'idée de se focaliser sur une seule ou deux paires, ce n'est pas un problème, mais j'ai juste dit mon point de vue. Si ça vous permet d'être à l'aise et de travailler sur votre patience, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas interdit, cela ne va rien changer en votre progression. Mais je dis juste que vous pouvez faire mieux. Il ne faut pas se limiter. Il y a tellement du potentiel en cette stratégie que je suis en train de vous enseigner. C'est une stratégie vraiment extraordinaire. Si vous vous limitez à deux, trois paires, vous allez rater beaucoup d'autres opportunités qui se passent sur le marché. En voyant seulement les paires présentes sur les marchés, il y en a plein, il y en a plein. Vous pouvez vous focaliser seulement sur l'or, seulement sur le Nasdaq. Cela vous concerne, il n'y a pas de problème. Mais il y en a vraiment de l'argent sur les marchés. Il y en a vraiment plein d'argent sur les marchés. Donc, ne vous privez pas de cette bonheur-là. Voilà. Donc, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à signaler, on se capte demain Oui, soir. oui, s'il vous plaît. Oui, Vous avez enregistré, j'espère, parce que j'ai perdu la connexion, donc. oui, c'est enregistré, c'est enregistré. Ok, merci. D'accord, je vous en prie. Ok, merci, coach, Je vous en pour prie. la séance. Je vous en prie. Merci. Sinon, bon. Et à propos de notions, Oui. est-ce qu'on aura encore une vidéo pour mieux nous expliquer comment on peut utiliser ça? D'accord, je vais faire une vidéo et je vais même vous envoyer le template. Comme ça, Oui. ça va être beaucoup plus facile. D'accord, coach. Super. Coach, moi, j'utilise Evernote, je ne sais pas. Vous utilisez Evernote. Evernote, elle vous permet de faire les journaling de votre trading. Oui, Alors, c'est super. Moi-même, j'utilise pas Notion, j'utilise un bloc-notes. d'accord. Voilà. J'utilise Evernote. D'accord, super.
Donc, les gars, on se dit à demain, Inch'Allah, ok? Ok, merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous et Bonne soirée. passez un excellent week-end, hein.